Racisme. Qu'est-ce que vous évoque ce mot? C'est quoi? Tout le monde a entendu ces trois syllabes. Racisme qui explose notre cerveau. Mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Dans cette vidéo, on va décrypter le sens. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, il nous faut remonter au passé. Le mot racisme vient de l'italien raza qui signifie sorte, famille et souche. Et celui-ci, à son tour, provient du latin ratio qui équivaut à ordre, catégorie, espèce et partie. D'après ces petites histoires étymologiques, on peut mettre en lumière deux mots. Souche qui signifie origine familiale et ordre qui implique un modèle de pouvoir classant des groupes du plus haut au plus bas. Dans cet ordre d'idées, ces deux conceptions, souche et autre, nous aident à bâtir une notion plus large et en même temps plus claire. Ce faisant, on pourrait ainsi énoncer que le racisme est une idéologie postulant qu'il existe une variété de races dans l'espèce humaine et que celle-ci comporte une hiérarchie de différentes races. Ceci entraîne un sentiment de supériorité qui engendre, à son tour, des actions manifestées par le biais de la violence, la haine, le dédain et le mépris. Donc, pour que quelqu'un puisse être considéré comme raciste, il doit faire fi des personnes qui comportent des traits différents de soi, liés à l'origine, au physique tel que la couleur de peau, aux idéologies et à la religion. Cette notion du racisme a laissé autrefois des empreintes catastrophiques. Celle-ci a prédominé à l'époque du colonialisme et de l'impérialisme européen et a perduré jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Cet imaginaire de supériorité a servi de justification à certaines manifestations infâmes qui ont parcouru l'histoire, dont on peut souligner les plus remarquables. Rendons-nous en premier à l'Afrique, ou juste jetons un coup d'œil au Moyen Âge, où l'esclavage était la devise de cette époque-là. Ensuite, prenons trois bateaux, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, afin de découvrir le colonialisme qui envahissait des terres indigènes. Et pour finir, remontons au nazisme, où le symbole de la peur effrayait les peuples juifs. L'esclavage. Quand on évoque le mot esclavage, la liberté devient juste un rêve de morveux. Les personnes soumises à ce genre de racisme se trouvent sur la dépendance absolue d'un maître. La privation de tous les droits de l'homme, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont cyniquement outragés. En gros, un esclave n'est plus un humain, mais un objet d'achat. Ici, on constate les traitements hiérarchiques mis en place à l'intérieur des sociétés. Ce serait presque impossible de préciser la date exacte de son avènement dans l'histoire due à l'absence de sources. On a pourtant noté que l'origine se trouve probablement dans les premières civilisations écrites. Force est de constater qu'il a été aboli le 27 avril 1848 grâce à la promulgation du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises. Avant ça, celui-ci était juste un marché de puces. Le colonialisme. Cette notion se fonde sur le fait de conquérir des colonies inconnues sous prétexte d'une exploration qui sera effectuée par un État étranger. Le pays colonisateur exerce un pouvoir souverain incontestable se traduisant par une domination politique, économique, voire religieuse. Les pays exerçant ces démagogies s'octroient le privilège d'être une race suprême et meilleure que celles qui sont colonisées. Au fil du temps, l'exemple le plus mémorable a été celui de la découverte de l'Amérique. Christophe Colomb s'est procuré des trois caravanes qui lui amèneraient à tort jusqu'au territoire américain. Et en 1492, il est remarché parmi les peuples indigènes. L'idée de conquérant qui avait les Espagnols serait précisément l'idée destructive qui ravagerait les sociétés autochtones. Le génocide. L'épouvante nous frissonne la peau d'entendre juste son nom. Extermination, anéantissement et hostilité sont quelques mots pour décrire cette notion. Il s'agit particulièrement d'un massacre systématique d'un groupe humain de même race, langue, nationalité ou région par racisme ou par folie. Un exemple qui représente assez bien ce phénomène est celui de l'antiziganisme, à cause duquel plusieurs Roms ont été exterminés, notamment dans la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme. Ce mot désigne un sentiment systématique d'aversion envers les Juifs en tant que peuple ou race.
Ceux-ci sont considérés inférieurs et insignifiants dans leur temps, même les valeurs humaines, et ils sont quelquefois traités comme des objets. Remontons juste un instant à la Seconde Guerre mondiale pour entrevoir la plus grande manifestation de haine et de dédain. Maintenant, c'est l'heure de revenir dans le présent. Malgré les actes racistes qui ont parcouru l'histoire, ce phénomène s'est affaibli grâce à l'action de ceux qui s'y opposent. Malheureusement, aujourd'hui, il continue à se reproduire. Bien qu'il existe un affaiblissement lié à la cruauté qu'on constate dans le passé, il y a aussi une augmentation des actes racistes. D'après le Service central du renseignement territorial, ceci comporte une hausse de 38%. Nelson Mandela et Martin Luther King. Cette première figure, née en 1918 à Mvezo en Afrique du Sud, a pris une place d'honneur pour être l'un des plus grands champions de la lutte de l'humanité pour la liberté, l'égalité et les garanties fondamentales. Martin Luther King. Il a été un pasteur afro-américain, militant non violent, lauréat du prix Nobel de la paix et l'un des principaux dirigeants du mouvement noir américain pour l'égalité. Malgré tout le racisme qu'on trouve aujourd'hui, il existe plein d'institutions qui luttent contre ces actes discriminatoires. Voici quelques d'entre elles. En somme, après avoir compris le sens, l'histoire et l'évolution du racisme jusqu'à nos jours, il est probable que ce type de discrimination soit présent pendant longtemps dans nos sociétés, de l'importance des personnalités et des institutions luttant contre le racisme. Tous les progrès qu'on a eus dans ce domaine n'auraient pas été possibles sans leur aide. Et alors, serait-il possible un jour de vivre dans une société antiraciste? Qu'en pensez-vous? Laissez-nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, à la prochaine!